J'ai rarement été aussi fatigué depuis longtemps. Là. Franchement, là j'ai un niveau de fatigue, j'ai tellement mal dormi la nuit dernière. Là, le niveau de fatigue extrême, c'est la première fois de toute la prépa que je vais sauter une séance. Franchement, c'est pas possible. Voilà, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je cherche votre validation. Tu dis quoi? Je pourrais te garder ta pomme-pote éventuellement. Je veux bien, ouais. Je me tâte d'y aller avec des écouteurs, je suis pas sûr. Vu que t'es là. C'est quand même mieux de profiter de la présence de quelqu'un. La semaine pré-semi, ça va être mollo lastico sur les intervalles. Oula, il va gerber. Ça va être dur. En bavé. Là il pleut là. Casse les couilles. Mini c'est relou quoi. C'est fini. Voilà. T'es prêt? Ouais. Je prends mon portable. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Je prends ça. 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. Je suis foutu. C'est ouf à quel point, genre, avec le temps, je maîtrise les poches arrière. Ah non, j'ai parlé trop vite, je maîtrise pas du tout. Où est-ce que t'es là, frère? C'est où le zip? Ah non, c'est pas un zip. Ok, je suis pas compris. Let's go. Je suis ready. Ouais. Eh, il est nul Qui? Non, j'en parlerai plus tard. Il est nul à chier. Je suis Titouan, j'ai 28 piges et je suis designer footwear. Et moi, bah, j'adore courir. Je sais pas pourquoi, mais j'aime courir. J'en ai toujours fait un peu toute ma vie. Et en fait, le running a commencé à prendre une bonne grosse place dans ma vie, on va dire 2022. Et moi qui voulais revenir un peu dans ce truc un peu sain, bah, la course à pied, je trouve ça accessible. Donc ouais, je me suis remis à 2022. Et à partir de 2023, ça a commencé à vraiment prendre de la place dans ma vie. Je pense qu'il faut te dire les vérités, ouais. Là, elle fâche. Clairement. Ça fâche? Ouais. Je suis désolé. Combien? 1 km 3,89. Là, ça passe vite, c'est bien. Ça passe vite, ouais. On peut retourner. On y retourne? Ouais. En gros, par semaine, je suis à 7 runs, répartis sur 7 jours. C'est pas ce qu'il y a de plus raisonnable, mais j'ai voulu la tenter comme ça. C'est la première fois vraiment où je fais 7 jours sur 7. Ce que je voulais pour performer, et ce qui m'a manqué dans les anciennes préparations, c'est le volume. Et j'ai voulu augmenter le volume progressivement, mais arriver à un niveau de volume qui passe au-dessus des 100 km, et pour ça, tu es obligé de répartir sur une semaine, donc 7 jours. Voilà, 7 runs, un run par jour. Pour la vie pro, en vrai, ça va, tu t'organises de cette manière-là. C'est ce qui est le plus complexe, on va dire que c'est pour la vie sociale, parce que, mine de rien, un rythme 7 jours par semaine, ça fatigue le corps, que t'es rudement fatigué pour le coup. Donc la vie sociale est un peu compliquée à garder. T'essayes de choisir un petit peu les soirées auxquelles tu vas aller ou les petits événements entre potes auxquels tu vas aller. J'ai essayé de un maximum privilégier le sommeil, avoir 8 heures de sommeil par nuit. Donc du coup, ouais, je disais non à pas mal de trucs. Mais j'ai essayé de voir un maximum de gens, même si c'était clairement pas ma prio pendant cette prépa. C'est vraiment le truc qui manque. C'est que souvent, à des moments, on peut se sentir quand même un peu seul. Parce que ma vie, j'ai l'impression qu'elle tournait, et j'ai l'impression même encore aujourd'hui qu'elle tourne encore autour de ça, quoi. Alors cette prépa? Bah elle est dure, elle est dure, elle est un peu dure. J'ai les mollets tirés à mort, aussi raides que de l'alu là. Le principal c'est que le cœur il fasse le taf, mais ça devrait aller pour la suite. Ouais, normalement. J'espère. C'était dur là, le run, mec. Mon cœur, il battait tellement bas, gros. Vraiment, j'ai cru que j'allais tourner de l'œil. J'étais, mec, à 128, 125, à 4,40, mec. Vraiment, mon cœur, il se lançait pas. J'ai l'impression de pas pouvoir respirer, tu sais. Donc, mes muscles étaient très mal alimentés en oxygène. Enfin, le moindre effort était dur. En plus, il fait froid. J'en apprends tous les jours. J'en apprends de ouf tous les jours. Je pense, l'ego. Et j'apprends pas mal à le mettre de côté. Toutes ces fois où tu dois dire, je dois sauter cette séance.
Et tu sais, cette vision que tu as sur Strava et que tu vois les gens faire, les gens qui aussi sont en train de se préparer pour un marathon, etc. Et tu les vois faire, tu les vois y arriver. Et toi, tu te dis, vas-y, je vais sauter la séance. Et j'ai appris à du coup mettre mon ego de côté et me dire, hé, mec, calme-toi. T'es pas un athlète, t'es pas un professionnel. C'est bon, t'as le droit de te reposer par moment. Et justement, ça fait partie d'une préparation, savoir s'écouter. Donc, j'apprends à m'écouter de jour en jour. Tu vas accepter la souffrance, parce que ça reste quand même aussi une énorme épreuve de souffrance pure et dure. Quand tu dois te taper en fin de journée à une séance à 30 km, c'est rude. Et j'apprends à les accepter et à essayer de les voir comme quelque chose de positif, plutôt que de les voir vraiment comme une énorme contrainte. Et puis j'apprends à être seul. Il a que pacé sur 27 km. Voilà, je suis dans un état de fatigue tellement extrême. Je peux pas faire. Je suis quasiment dans l'impossibilité de faire ma sortie longue demain. C'est vraiment, les gars, je suis dépité, quoi. Genre vraiment les galères, elles s'enchaînent et tout. Ça me saoule les gars, ça me saoule. Je suis vénère. Mais bon, ça fait partie de la vie, il faut relativiser. Et quand j'ai des moments de doute, j'aime bien me tourner vers certains potes, notamment les potes de Blue Track, auxquels j'envoie pas mal de vocaux. Quelque part pour aussi chercher une certaine forme de validation qui paraît antinomique par rapport à un sport aussi solitaire, mais qui finalement fait du bien. Et même des fois être rassuré, c'est les mots, dire bah t'as vu tout ce que t'as déjà fait. Ciao les gars. Bisous. Là j'arrive, on se rapproche du semi, là on est J-7. Et en fait, quand J-7 t'arrives à avoir des doutes et que ta mère te dit mais t'as vu tout ce que t'as fait, tous les kilomètres que t'as parcouru, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que cette expérience, je la vis quelque part fondamentalement seule, mais en fait pas tant parce que les gens moralement sont jamais bien loin et ça fait du bien de se sentir entouré. Bien sûr, c'est Titon, donc il va réussir. Ouais, mais je l'adore. Flo, tu veux aller courir ou pas, du coup? On a fini les 2000 mètres et du coup bah là il est temps de rentrer. Okay. Voilà. C'est bien de rentrer aussi. Ouais bah là on a la dalle puis être accompagné par un équipementier ça fait un truc quoi. C'est le cadeau. Wow. Et puis surtout au rythme auquel je cours, les équipements s'usent très vite et donc au final si j'étais pas accompagné, je devrais mettre quand même pas mal d'argent. Ça fait quand même une grosse différence. Mine de rien, les rotations aussi au niveau des chaussures, c'est hyper important pour éviter les blessures. Hey, c'est pas mal ça. Et donc le fait d'avoir quelqu'un qui me fournisse autant d'équipements que j'ai eu là, ça fait une énorme différence. Ouais. Je sens que je suis plus en confiance vis-à-vis de la préparation. Je peux vite switcher entre les grosses séances, tu vois, les EF, avoir une chaussure très EF. Ça. Merci Adidas pour les équipements. Qui me permet, tu vois, de pas trop abîmer les plaques carbone et avoir des plaques carbone pour les grosses séances qui, du coup, t'accumulent du kilomètre. Ça permet aussi de m'y adapter. Parce que il faut s'y adapter avant la course et savoir dans quoi je mets les pieds, clairement. Ah frérot ? En forme. Essayer de partir sur le sas d'avant, comme ça évitera d'avoir trop de variations d'allure.
Tenez monsieur, bonjour. Convocation et ma carte d'identité. Et la possibilité de partir dans des deux sas préférentiels. Ouais. Juste, vous c'est 1h35. Non, 17. Ouais. Ça va être bien. J'ai pas la pression, ouais, je pense que ça va être vraiment une partie de plaisir. C'est la première fois que je pars d'un sas préférentiel au semi. Ça c'est vraiment stylé. Je pense que ça change beaucoup de choses. Je pense que je vais en prendre un autre. Juste 2, ça fera l'affaire? Ouais. C'est en semi. J'ai le café sur une course. Je vais être comme ça. Je suis pas excité. Bon les gars, très bonne nouvelle, j'ai dormi 11 h. Voilà. Je suis en méga forme. Et c'est banger. C'est banger. J'ai dormi de 23 h hier à 11 h ce matin. Donc je suis en méga forme. Je voulais faire des trucs ce matin mais je m'en branle parce que je suis reposé. Et ça n'a pas de prix. Va falloir que je trouve des coins pour pisser. Je suis en forme. Je fais genre je sais pas combien de grammes de riz hier. Et ce matin un gros bol de flocons d'avoine et une énorme banane. C'est trop chiant ça. C'est pas si mauvais. Je suis terrorisé. Ma mère, le fait de l'appeler, de l'avoir au tel en disant maman je suis fatigué et qu'elle dise de manière très banale, bah fais une pause, bah ça fait du bien, tu vois. Je suis pas excité. J'appréhende. J'ai envie de faire vraiment beaucoup moins que mon ancien RP qui se situe à 1h17 et j'aimerais bien avoisiner dans l'idéal 1h13 et si je peux mieux faire ça serait incroyable. Je serais déçu de moi si j'y arrive pas mais je serais content d'avoir été au bout de cette préparation. Je suis seul dans ma bulle, j'ai l'impression, c'est limite d'être dans un truc d'athlète où il y a plein de gens autour de moi qui me regardent et qui me pointent du doigt si je fais pas les trucs. Et en fait, quand j'en parle, bah, je me rends compte que ces doigts-là, ils disparaissent et ça fait du bien. Ah gros, c'était la fin la plus dure de ma vie. C'était tellement dur et je suis cuit là. Je suis cuit pour plusieurs jours. En vrai, une course, c'est une course, mais une prépa, c'est ça le vrai challenge, je trouve. C'est ça la vraie histoire que tu racontes à travers le contact que tu as avec le bitume, tu vois.